Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle tranche de vie. On commence tout de suite avec ma lecture en cours, que j'ai bientôt terminée en fait. Ça va très vite cette histoire, hein. Je vais vous dire pourquoi. J'ai donc commencé Le Silence de Dennis Lehane, mais bien que je l'ai en papier, vous savez, ça faisait partie de ces 3 livres que je devais absolument sortir dans les premiers jours, dans les premières lectures de ma pioche printanière, parce que vraiment ça fait 2 ans que j'ai ces livres dans ma pioche. Il y avait donc lui, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, que j'ai terminé aussi. Dans sa globalité, c'était un bon livre, j'ai bien aimé. Il me manquait un petit peu des éléments à la fin pour vraiment être totalement subjuguée par l'histoire, mais franchement dans ses grandes lignes j'ai bien aimé. J'ai trouvé la plume en tout cas très belle, c'est très détail, très cette tension qui monte, cette lourdeur un petit peu voilà de ces étés, on a presque plus une lecture estivale finalement que printanière, mais c'est vrai que ces belles fleurs sur la couverture et tout, ça donnait envie de le lire à ce moment-là. Ça se passe un peu tout au long de l'année, mais je trouve vraiment que le premier quart du bouquin est très très plombé par la lourdeur de l'été, la préparation de ce premier mariage qui, on le sait, va mener à une catastrophe vu que toutes les filles de la famille Chapel, à chaque fois qu'elles se marient, finissent par mourir juste après leur mariage. D'où vient cette pseudo-malédiction finalement? J'ai beaucoup aimé comment l'histoire était amenée, surtout au début, avec une sorte de présent passé, etc. Enfin vraiment, c'était très chouette. Il m'a manqué quand même 2-3 éléments à la fin pour vraiment que ça en soit une lecture waouh. Mais, donc là je suis en train de lire Le Silence de Dennis Lehane. Je vous le montre très rapidos en papier, mais parce qu'en fait je l'écoute surtout. Voilà. J'étais encore sur Les voleurs d'innocence. J'ai donc abandonné Nightshade, je vous en parlais dans le dernier vlog, et je cherchais une nouvelle lecture à faire en audio. Et je vois que Le Silence de Dennis Lehane est dispo sur Nextory. Donc merci encore une fois beaucoup à Nextory, déjà de sponsoriser cette vidéo, et de toujours avoir des livres audio de qualité à disposition, voilà, sur lesquels je peux me jeter. Et donc entrecroiser mes formats de lecture, mixer mes formats de lecture, et aller vers des livres des fois peut-être un peu plus facilement. Voilà. Alors je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ce Dennis Lehane, mais Dennis Lehane c'est Shutter Island, voilà, tout simplement. Hein. Donc évidemment, moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de lui, alors que je les ai beaucoup aimés, ceux que j'ai lus, en règle générale. Ouais, ils sont pas tous à qualité égale, mais je ressors rarement déçue. Pour revenir sur le partenaire, donc Nextory, vous l'avez entendu, c'est mon partenaire numéro 1 dans toutes mes vidéos quasiment, je vous en parle, parce que dans toutes les vidéos quasiment, je suis en train de les utiliser. C'est une plateforme et surtout une application que j'utilise presque au quotidien, dès que j'ai un trajet en voiture à faire, dès que j'ai un peu des choses qui me permettent d'écouter en même temps que je fais quelque chose, je suis évidemment en train de lancer un livre sur Nextory. Et grâce à eux, je lis beaucoup plus de livres à l'année. Je pense que j'en lis en tout cas entre 10 et 15 de plus, juste parce que je les utilise en plus, que si je n'avais pas Nextory dans ma vie. Voilà, quand même, c'est pas négligeable. Et puis j'aime beaucoup la majorité des gens qui lisent. Je suis toujours tombée sur des très chouettes voix, alors c'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, pour Le Silence, c'est une excellente narratrice. Et elle a une voix très très particulière, un peu chaude comme ça, ronde, qui est là en plus avec le ton, je trouve, de l'auteur, qui a une plume assez abrasive comme ça, avec un truc un petit peu incisif, et évidemment que sa voix très très coulante comme ça, je trouve que je sais pas, il y a un truc qui va hyper bien avec le ton du bouquin et sa voix, le mix est parfait, et vraiment t'en es à juste là et écouter et suivre cette histoire. Donc merci beaucoup à Nextory d'exister. Et si vous aussi vous avez envie d'essayer soit le format audio, ou alors pas du tout, vous êtes plutôt adepte du format numérique, vous avez quantité de livres numériques en illimité, directement accessible, avec le code que je vous laisse juste ici, vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement, et ça intègre les livres numériques en illimité bien évidemment, mais vous avez aussi de la BD, de la presse, et vous avez surtout l'occasion de tester les 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours. Donc comme je vous permets de tester 60 jours l'application gratuitement, vous allez avoir 15 heures de crédit audio les 30 premiers jours et 15 heures de crédit audio les 30 jours suivants de votre test. Soit le mix est le combo parfait pour tester l'application vraiment correctement et prendre plaisir peut-être à découvrir le livre audio grâce à ça. Donc merci beaucoup à Nextory de toujours me faire confiance et de vous proposer cette offre que je trouve toujours imbattable en fait, tout simplement, voilà. Pour vous reparler donc du Silence de Dennis Lehane, c'est vrai que je le fais à majorité audio parce que je me suis prise d'affection pour cette voix, mais je l'ai acheté le livre papier quand même, tu vois, donc je mixe le format, on sera quand même à une majorité audio je pense. Pour l'instant j'aime beaucoup ce que j'écoute, j'aime beaucoup ce que je lis, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté par contre, parce que clairement,
De base, comme ça, en lisant le truc, je me suis dit, ok, mais donc on est vraiment sur un polar noir américain de base, mais vraiment le basique. On se retrouve dans les années 70, en plus ça se passe en plein été, donc je comprends pas comment c'est noté été 74, j'ai pas directement tilté et je l'ai mis dans ma pioche estivale, enfin printanière plutôt que estivale. Bref, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être voyagé de pioche en pioche lui aussi, hein. C'est pas impossible. Et je sais plus pourquoi j'ai confondu le résumé avec un autre résumé que j'ai fait il y a pas très longtemps à quelqu'un pour un livre qui sort là en poche chez Pocket qui s'appelle, je sais plus, un truc avec des taxis et des chauffeurs de taxi qui se font assassiner. Et donc il y a un autre chauffeur de taxi et ça se passe à Chicago, donc rien à voir avec South Boston en plus, tu sais, mais enfin bref. J'ai mixé les deux parce que les deux couvertures sont jaunes, sur l'un c'est un taxi et l'autre c'est un bus scolaire. Je pense que ça s'est fait comme ça dans ma tête. Et je commence l'histoire et je me dis, je vois pas le rapport avec le chauffeur de taxi. Et non, parce qu'il n'y a pas de chauffeur de taxi en fait, rien à voir. On va y rencontrer Mary Pat Fennessy, a perdu son fils il y a quelques années de ça, à cause de la drogue, à cause de la guerre, enfin bref, le Vietnam est encore bien là. Et elle voit également disparaître en ce jour d'été 74 sa fille, qui a 17 ans et qui est, comme toute adolescente de 17 ans, un petit peu rebelle, qui a envie de sortir, qui rentre tard le soir et qui traîne malheureusement un peu avec les mauvaises personnes. La disparition de sa fille va coïncider avec le décès d'un jeune homme noir dans un quartier non noir de South Boston. Et donc évidemment, il y a toute une partie aussi totalement sociopolitique qui vient se mettre là par-dessus comme une espèce de grosse crème anglaise. Les quartiers nobles et riches, un petit peu, aimeraient, pour combattre la ségrégation, des élèves de lycée noirs et des élèves de lycée blancs soient donc retirés de leurs lycées respectifs pour être mélangés dans des lycées noirs pour les lycéens blancs et dans des lycées blancs pour les lycéens noirs. Et évidemment, ce sont la plupart du temps des lycées de quartiers plutôt pauvres, qui économiquement parlant n'ont pas un gros pouvoir, vont devoir sacrifier, entre guillemets, leur tranquillité, leurs petites habitudes de lycée, de lycéens, de parents de lycéens. Il y a des guerres des gangs, il y a évidemment toute une sorte de mafia irlandaise qui a un gros pouvoir dans les quartiers dans lesquels on va se retrouver. Et il y a Mary Pat, perdue là au milieu, qui a toujours été la voisine qui a toujours voulu bien participer, qui sait dans quoi elle a trempé toute sa vie, les différents conjoints qu'elle a pu avoir, les bandes dans lesquelles ses enfants ont appartenu, et qui là se retrouve avec plus personne pour l'aider, parce que elle sent que tout le monde sait ce qui est arrivé à sa fille et personne ne veut le lui dire. Donc le silence plane et lourd et ça devient de plus en plus pesant. Je vous dis, j'ai déjà écouté et donc lu plus de la moitié. Et bien que je ne vois plus pourquoi j'ai acheté ce bouquin, ni pourquoi je me suis dit tiens, je vais le lire à part que c'est un Dennis Lehane, je passe un très bon moment. Alors que c'est plus vraiment le genre d'histoire que j'aime vraiment beaucoup, c'est plus vraiment vers ce genre-là que je veux forcément aller. La voix de la narratrice aide beaucoup, du coup je reste accrochée à cette histoire parce que j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Jules et j'ai envie de savoir comment Mary Pat va finir et je me suis attachée à elle en fait, là, bim, en quelques heures d'écoute et ouais, il me reste moins de la moitié. Voilà, donc ça va être, je pense, vite englouti cette semaine. Ça va me faire un super beau carré, je pense. Je me réjouis de le faire par ça. Je sens que ça va être très joli ce jaune puis ce noir, voilà, avec un petit peu de blanc peut-être autour pour faire la bordure des totems. Bref, voilà. Sinon, je suis en train de lire aussi ceci. Alors, je vous montre la jaquette, tac, mais elle est là devant moi. Tac. C'est un manga qui est sorti chez Delcourt et ça s'appelle 4 filles et une coloc. Et je trouvais le concept rigolo. On va retrouver 4 filles qui ont 4 jobs différents, qui ont 4 parcours de vie évidemment différents, qui partagent une coloc. Et elles approchent gentiment de la trentaine, elles ont entre 28 et 29 ans. Et elles ont de plus en plus d'amis, de collègues qui commencent à se marier. Donc évidemment, elles commencent un petit peu à avoir la pression qui leur tombe dessus. Ça s'annonce bien, franchement, je passe un chouette moment pour l'instant. J'ai lu un petit peu moins de la moitié. Je pense que je vais continuer un petit peu là ce soir. Ça se lit très bien, c'est très chouette. J'aime bien ces trucs qui se passent un peu dans des maisons. Il y avait chez Akata, il faudrait que je voie pour continuer. L'amour est au menu, qui était comme ça aussi un petit peu... déjà, pas seulement histoire de filles, là c'était une histoire d'amour saphique, mais ça tournait tout autour de la nourriture et je trouvais ça hyper réconfortant et très doux. Là j'ai un petit peu l'impression que ça peut m'y faire penser. Donc voilà un peu le planning. Parce que cette semaine, ce week-end, qu'est-ce que j'ai ? Non, on n'a rien de spécial. Si, pardon, qu'est-ce que je raconte ? J'ai un week-end de fou.
Nous sommes invités à l'anniversaire d'une des filles d'Anaïs, qu'il faut déjà que je me charge de lui trouver un petit cadeau, n'est-ce pas, à cette jeune fille. Et ensuite, le lendemain, avec Anaïs, nous allons enregistrer nos 2 épisodes de podcast qui vont sortir respectivement fin mars et fin avril. Oh, faut que je range ça. J'ai des livres que j'ai ajoutés à la pioche et j'ai oublié de les ranger. Ouais, ça j'ai pas ajouté encore. Mais ça je vous ai montré, j'ai trouvé un Becky Chambers l'espace d'1 an à Emmaüs l'autre jour, mais je l'avais pas encore ajouté à ma pioche numériquement parlant. Voilà, ça c'est chose faite. Donc je vais pouvoir le ranger réellement dans la bibliothèque. Celui-ci je l'ai pas encore ajouté parce que j'hésite, mais ma mère l'a bien aimé. Je pense que ça sera pour cet été peut-être, Le Désenchanté de Marie Vareille. Voilà, qu'elle m'a fait. Il n'y avait pas une série ou un film qui est sorti avec ça d'ailleurs, j'ai un doute maintenant. Voilà, donc ça, faut que je l'ajoute numériquement, qu'il apparaisse dans mes fichiers. C'est plus pratique ensuite pour faire mes pioches, mes listes, etc., de les avoir numériquement quelque part. Vous repoussez un peu parce que on est un peu, hein, voilà. J'avais reçu de la part des éditions Milan, et ça je vais le garder pour cet automne, The Monstrous Kind de Lydia Gregovic. Alors une Angleterre victorienne envahie par un brouillard maudit est devenue le royaume de la fumée. Dans un manoir, laisse tomber, ça me parle totalement. La couve fait très très jeunesse, je vous l'accorde, mais je sais pas, je pense que le thème des spectres et de la brume, tout ça, ça a dû m'attirer. Je l'avais demandé, donc merci beaucoup aux éditions Milan de me l'avoir envoyé. Faut que je l'ajoute encore, ça, je vais faire une pile à part. Ensuite, j'avais trouvé celui-là à Emmaüs, et j'hésite encore à l'ajouter réellement à ma pioche. C'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, je crois. C'est Happy Anaïs qui l'avait présenté, qui en avait parlé en bien. Puis ensuite, elle m'a dit qu'elle avait été très déçue par la suite. Ce qui fait que je suis un peu embêtée. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je le laisse un peu en stand-by, je sais pas encore ce que j'en fais. Ensuite, je l'ai ajouté bien évidemment, mais je voulais le lire en hiver, parce que ça se passe en hiver. Mais j'ai pas eu le temps, c'est L'île aux jardins enchantés, le Sarah Beth Durst, qui se passe donc dans le même univers que La petite boutique au sortilège. Mais bon, je me dis que là, début du printemps, disons que je pourrais me le faire encore. Surtout que nous, là, ce week-end, techniquement, ils nous annoncent de la neige. Donc si vous voulez, l'ambiance, elle peut être là, hein, y a pas trop de problème. Je l'ai rajouté à ma pioche printanière, du coup. Je vous l'avais pas présenté dans la pioche, j'avais oublié. Mais le voici, et il a été ajouté numériquement. Donc lui, il va aller dans le coffre, carrément. Félicratie, bah voilà, ça je vous l'avais montré. Je l'ai mis dans ma pioche automnale, je crois. Je sais plus. Mais je l'ai mis. Je l'ai ajouté, ça c'est bon. Celui-là, je ne suis pas encore sûre. Je sais plus si je l'avais demandé ou pas. Mais ça m'étonne que Gallimard m'envoie des livres de façon sauvage, comme ça. Et en même temps, Marion me l'a tellement survendu que, évidemment, je pense que je vais le lire, surtout qu'il n'est pas très grand. Il s'agit des tragédies romantiques d'un Drama King. Elle l'a lu en anglais, elle l'a adoré. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une réinterprétation de... J'ai oublié. D'un Jane Austen. De Emma? Non, je sais plus. Oh, je suis désolée. J'ai totalement... Non, c'est une réécriture de Bridget Jones, pardon. C'est une version adolescente et très très gaie de Bridget Jones. Mais donc, comme Bridget Jones, c'est une réinterprétation et une réécriture un peu de Orgueil et Préjugés. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Est une comédie romantique 5 étoiles qui va droit au cœur. Celui-ci, il faut que je l'ajoute numériquement à ma pioche, mais de suite. Faut pas que je le laisse en stand-by à me dire qu'est-ce que je fais. Donc, toi et toi, vous allez... Allez, je vais vous mettre là devant, comme ça je m'en occupe maintenant. Ensuite, nous avons les 2 achats que j'ai faits samedi en librairie. Je vous ai pas montré parce que c'était la fin du vlog en fait, tout simplement. Donc, sans trop de surprise, j'ai acheté Le Dieu des Bois de Lise Moore. Voilà. Ça se passe dans un camp de vacances, tout ça, disparition, bref, totalement mon genre de vibe. Et en plus, si c'est le genre de vibe à Taylor Swift, ben tant mieux. Écoutez, si on a le même genre de vibe, je prends. Il est dans ma pioche pour cet été, tout ça, lui c'est bon. Et enfin, j'ai craqué pour celui-ci qui était dans ma liste d'envie depuis qu'il est en anglais. Il est sorti en français, et j'avoue, j'ai hésité. Et après, je l'ai ouvert, et j'ai vu une carte avec des maisons, et vraiment des maisons très détaillées. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai craqué de fou, et j'ai pris Immortal Dark. Je sais pas trop encore si je regrette ou pas, parce que quand même, grand format, ici en Suisse, il était à 36 balles. En plus, il a une tache, j'ai pas fait gaffe sur le dos, donc c'est super.
Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma wishlist en fait. Une humaine assoiffée de vengeance, un vampire cruellement beau, une irrésistible attirance pour les ténèbres. Je sais pas. J'avoue que la carte m'a eu en fait. C'est un peu con, hein. Et depuis le temps qu'il était dans ma wishlist, j'ai déjà dit ça? Je l'ai déjà dit. Bref, voilà, donc ça sera pour cet automne par contre. Lui, il est ajouté également. Et oui, il y a encore celui-là, mais ça je sais pas. C'est ma mère qui me l'a refilé parce que je lui ai ramené du boulot. C'est La Gardienne de Sonia Delesongles. Et je sais pas encore si je vais le lire. Voilà. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Mais bon, j'en ai déjà pas mal. Donc lui, s'il reste en stand-by pour l'instant, c'est pas trop grave. Voilà. Donc là, j'ai les stand-by. Non, lui, je vais le mettre parce que vraiment, il a l'air bien. Voilà. Donc ça, c'est les 2 stand-by que j'ai. Ça, c'est les 3 qu'il faut que j'ajoute numériquement. Et ceux-là, comme c'est fait physiquement, ils vont aller rejoindre la bibliothèque. Voilà, parce que mes livres non lus ne sont pas séparés dans ma bibliothèque. Ils sont mélangés au reste. Et je les sors un par un quand je prépare les pioches. Et ensuite, quand c'est le moment de la pioche ou de la saison en cours, ça va dans le coffre, qui est mon repose-pied. Voilà. Et comme ça, après, quand c'est le moment de lire les livres en question, bah, j'ai plus qu'à ouvrir le coffre et à piocher dans ce coffre. Et pas à aller chercher dans ma bibliothèque. Ce qui est plutôt pratique, d'ailleurs. Ouah, le coup de barre! En même temps, il est 5h moins 5. Mais j'ai pas arrêté de la journée. Je prends... Oh, mais il souffle, il fait un vent de fou. Et ma fille, elle est en pull dehors, quoi. Ils sont vraiment pas faits comme nous, ces gamins, des fois, je crois. En même temps, ils arrêtent pas de courir, de sauter, de... Ah, ouais, bon, ouais. On a été faire des petits achats aujourd'hui parce que on a un anniversaire samedi. Et on en a profité, donc j'ai écrit à Anaïs voilà, pour savoir un petit peu ce que sa fille voudrait, et on en a profité, Alice part en camp la semaine prochaine avec sa classe, et il lui manquait une trousse de toilette, et sauf que moi j'aime beaucoup ma trousse, et j'ai pas forcément envie de lui passer ma trousse, et à force de, tu vois, il y a pas mal de fois où elle va pas être à la maison, même rien que pour nos vacances et tout, il lui fallait donc une trousse de toilette. Il me semblait qu'elle en avait une, parce que j'en avais, non mais c'est ça, j'en avais une très vieille, une Clarins, que ma mère m'avait filée à l'époque, avec, vous savez, où t'achetais des produits puis t'avais la trousse avec. Bref, cette trousse avait un socle, un bas, en espèce de simili-cuir, faux cuir, absolument dégueulasse, c'était du plastique. Et il commençait à s'effriter, il y en avait partout. À un moment, attends, je retrouvais plein de petits morceaux blancs comme ça à travers l'appart, je suis là, mais c'est quoi ce truc? En fait, c'était la base de cette trousse qui s'effritait. Regardez ce qu'on a trouvé comme trousse de toilette aujourd'hui. Non mais... Look at this. Elle est tellement mignonne. Évidemment qu'elle a craqué. Voilà, c'est une trousse bisounours que je trouve absolument trop mignonne. Ensuite, je suis nouvellement tata depuis samedi. Voilà. Bref, ma meilleure amie attendait son 3e enfant là et je suis trop contente. Vraiment trop happy. Et j'ai pas encore été voir ce petit bébou, mais ça ne saurait tarder. J'allais pas donc du tout pour ça, mais j'ai craqué parce que vraiment il y avait cet ensemble en solde. Et je me suis dit, c'est un peu grand, mais tu sais, pour cet automne, hiver, regarde comment c'est cute. Voilà, oui, j'ai été faible. Oh, j'aurais... Mais non, mais bon, regarde, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Tout le monde qui me demande, et alors, ça te donne pas envie d'en avoir un deuxième? Mais tu crois vraiment que je vais avoir un enfant qui aura 10 ans d'écart avec sa grande sœur? Moi, je retombe pas là-dedans, hein. C'est bon, j'ai... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc, pour la fille à Anaïs... Ah oui, Alice s'est acheté des... Non, c'est pas ça, justement. Alice s'est acheté des petits nœuds, là, comme ça. Voilà, des petits clips. Bon, écoute, c'était très mignon. C'est son argent, après tout, hein. Voilà, je l'ai laissé se débrouiller. Non, alors, pour la fille d'Anaïs, j'étais assez contente. Après, je me suis dit, franchement, je pense que j'aurais pu, si je m'y étais prise un tout petit peu à l'avance, le faire moi-même. Mais bon, je l'ai pas fait, donc voilà, c'est pas grave. J'ai trouvé ce petit haut, là, un peu crocheté, mode d'un peu dentelle, comme ça, bleu, très très mims. Et je me suis dit, vas-y, on va le custom un peu. J'ai trouvé aussi ces petites lunettes de soleil en forme de cœur. Voilà, et je me suis dit, le petit look ensemble, non, moi j'ai la vision. Moi j'ai la vision, et le mieux encore, j'ai la vision de la fille d'Anaïs dedans, qui je pense, j'espère, elle va aimer. Voilà, je vais masquer le prix. Je vais mettre un petit autocollant sur le prix peut-être, et je vais... sur les 2 prix, ouais peut-être, et je vais lui donner le ticket si jamais elle veut aller switcher, changer, ou enfin, finalement c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'elle voulait. Hier j'ai renvoyé un message à Anaïs lui demandant vraiment ce que sa fille aimerait recevoir, parce que elles ont 10 ans quoi, tu vois, et t'arrives vraiment dans cet âge charnière où t'offres un bon, alors certes c'est cool parce que l'enfant va s'acheter ce qu'il veut, certes,
Mais en même temps, je sais qu'à cet âge-là, recevoir de l'argent et des bons cadeaux, j'avais toujours envie quand même de recevoir quelque chose. Que quelqu'un, tu sais, la personne qui me l'offre, se dise j'ai pensé à toi. Et là, typiquement, c'est ça, parce que je me dis, je vois sa fille dedans, tu sais, je la visualise, tu vois. Je comprends. Et là, je sais que Alice, quand elle a eu ses 9 ans, Anaïs lui a offert 2 t-shirts, un Taylor Swift, un Fall Out Boy, très très cool. Et je vois que ma fille prend plaisir à les mettre, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'un vêtement que quelqu'un a choisi pour toi, ça peut ne pas fonctionner, hein. Attention, vraiment, ça peut ne pas fonctionner. Mais je me dis, c'est toujours plus sympa que la carte cadeau. Ou certes, tu vas choisir ce que tu veux, quand on a besoin, mais tu peux être sûr que... Enfin, moi, je vois les bons cadeaux, vêtements que Alice reçoit, c'est moi qui les garde, et en gros, on les utilise quand elle a besoin, je sais pas, d'un bonnet, de culottes, de... Enfin, tu vois, je veux dire, des trucs basiques. Dès que là, je me dis, on te l'a offert pour toi, on a pensé à toi, et elle m'a confirmé que elle pensait que c'était une très bonne idée, parce que ça lui fera plaisir, et que techniquement, personne n'arrivera avec un habit, ou que sais-je. Donc, bon, écoutez, j'espère que j'ai bien choisi. Du coup, évidemment, on était en magasin, Alice voit des nouveaux habits, elle est là, oh, mais ça c'est trop joli, ça c'est trop joli, ça aussi, ça aussi. Je dis, écoute, on a des sacs et des cartons d'habits qu'on nous a filés encore à la maison. Je te monte ça de la cave, trie, et vois ce que tu veux garder, ce que là, je pense que dans tout ce qu'on nous a donné, enfin, j'y arrive enfin, c'est tout à sa taille, plus ou moins. Ça aura pris un peu de temps, mais on y arrive gentiment. Parce qu'on m'avait filé tellement de trucs, tu sais, en 10 fois trop grand, en 12 ans, tu vois, ou un truc comme ça. Maintenant, il y a des trucs 12 ans, je pense que gentiment, elle peut rentrer dedans. Et il faut que je reste concentrée, il faut que je me réveille un peu. Parce que ce soir, j'ai un live Instagram sur le compte de Ellie Demo qui organise le Festival Ellie. Oui, c'est le festival de Ellie, donc Festivelli. Et elle a plein de contenus qu'elle fait aussi en ligne pour ce festival. Et notamment, je suis invitée dans le live de ce soir. Donc, à voir s'il sera encore disponible. Je vous le laisserai bien entendu si vous voulez aller le revoir. Je ne serai pas toute seule. J'ai pas pris la caméra depuis quelques jours. Oula, je suis en gros plan, je suis navrée. Il faut que je trouve... On est à Radio Fribourg sur le parking. Je m'apprête à aller enregistrer le podcast avec Anaïs. Et j'ai toujours une petite feuille, voilà ce qui est écrit dessus, mais dessus, voilà, c'est noté enregistrement. Radio Fribourg, je la glisse toujours, hop, sous le pare-brise de ma voiture. Je me dis, si jamais il y a les flics, ils savent où je suis. C'est pas que je veux pas payer de parking et tout, mais je suis en visite réellement sur le parking. Enfin bref, mon café il est prêt, je vais changer de lunettes. Anaïs c'est pas encore là, je vois pas sa voiture. Donc pour une fois c'est moi la première, ça arrive jamais. C'est toujours elle d'abord normalement. Et là c'est vrai que je suis partie un peu plus tôt. Putain. Ah. Déjà un trépied. Je vais juste fermer un peu la porte si jamais je me mets à parler toute seule. Je sais que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui bossait. J'ai pas envie de la déranger. Mais ouais, il y a des affaires pas à nous. Salut. Ça va ? Ouais. Tu vlogs ? Ouais. Bah heureusement que j'arrive pour le... Mais regarde, il y a des trucs... Mais regarde, il y a des trucs... Je sais pas ce que c'est ça. Ah putain. Et puis il y a des trépieds. Comment ça le trépied ? Je viens d'arriver, hein. J'arrive il y a... Ouais mais ça tu fermes quoi. Ah putain, je me suis tachée. Ah ouais. Et moi je vais sur le vlog. Pardon. L'autre elle arrive direct quoi. Je vais être sur le... S'il vous plaît. Coucou. C'est moi. Again. Ça faisait longtemps. Je suis toujours là finalement. Ne vous inquiétez pas, je pars jamais longtemps. Alors, non mais on va ranger tout ça, ça va le faire. Ouais, on va déjà mettre la lumière. Oui, pas faux. On va enlever les lunettes à sonner. Aussi, espèce de star là. Hein, c'est clair. cette fois, je peux enfin vous le dire, on l'a vraiment fini. Voilà, cette fois il est vraiment terminé. Il faut encore qu'on mette les personnages, on n'a pas mis tout le monde encore. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais il est fini. Il est trop beau. I'm loving it. Et ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai quand même encore un peu de place pour ma lampe de sel qui est juste là derrière, que je savais pas où mettre. Donc, je suis très contente qu'elle puisse quand même continuer à vivre sa vie là. Je vais vous poser. Mais alors où ? Parce qu'avant, j'aimais bien, je pouvais vous poser là, mais maintenant, il y a Foncombe. J'ai terminé. Je vous dis quand même, j'ai terminé. Je rentre du podcast avec Anaïs. Hein.
J'ai eu ma mère qui est venue prendre un thé, je devais lui donner des bouquins, des trucs que j'avais commandés exprès aussi pour elle et tout. Bref, j'ai pas arrêté de parler. J'ai la bouche on fire, il faut que je me calme, il faut que j'arrête là, il faut plus que je parle pendant 4 heures, je pense. Mais j'ai terminé Le silence de Dennis Lehane. Écoutez, même si c'était pas le livre que je sais plus pourquoi je l'ai, il était très bien. J'ai beaucoup aimé la fin. Et ça a été efficace, mine de rien. Voilà, je sais plus pourquoi j'avais ce livre, mais c'était une bonne lecture, c'était assez agréable. En parallèle, j'ai commencé, et il faut vraiment que je me trouve là, un moment pour me poser et vraiment le lire. Alors, ma fille part en camp de ski avec l'école toute la semaine. On a certes pas de vacances pour autant, mais ça veut quand même dire des soirées qui vont être un peu différentes. On va pas se mentir. J'ai commencé... Voilà, je vous l'ai présenté là juste au début de ce vlog, je l'ai sorti, et vu le temps qu'on a eu là, parce que oui, on a eu de la neige, comme je l'avais prédit, et cette lecture est plutôt parfaite, parce qu'on va y rencontrer une île avec une serre magique qui commence à pécloter un peu, donc les jardins dedans sont plus au beau fixe. Et dehors, c'est la neige. Il y a de la neige, c'est de la neige, c'est pas le printemps. Voilà. Donc en effet, L'île au jardin enchanté de Sarah Beth Durst, c'est tout mignon, c'est dans le même univers que La petite boutique de sortilèges. Je viens de commencer, et franchement, en 3 jours, j'ai lu que 70 pages. Je suis un peu dépitée, je vous le cache pas. Mais j'ai bon espoir là d'avoir un petit peu du temps pour justement le savourer un peu et le lire correctement. J'aimerais bien pouvoir enchaîner un tout petit peu le temps de lecture que juste lui accorder 5-10 minutes par-ci par-là de temps en temps. Je crois qu'il me reste un peu de thé dans la théière, je vais finir cette théière, je vais me poser là et je vais lire un peu ça. Voilà, ça va me faire du bien. Juste fermer ma gueule. Mais c'est vrai que les journées où on tourne le podcast avec Anaïs, ça fait beaucoup. Je me prévois une journée de télétravail plutôt chill. Je suis assez contente parce que j'ai pu terminer ma journée d'hier avec vraiment l'intégralité. Quasi. Non, c'est pas vrai. Il me faut 2 trucs encore. Mais franchement, c'est pas grand chose. Et en fait, je suis en attente surtout de retour. Donc j'ai quasiment terminé ma to-do list, mais picobello, quoi. Tu sais, vraiment, elle est clean de chez clean depuis hier. Ma boîte mail n'a rarement été aussi propre. Donc, ce qui veut dire que je peux vraiment me permettre aujourd'hui d'avancer et de bosser sur des trucs où j'ai pas de deadline, mais où je sais que de toute façon, ça doit être fait à un moment donné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, je ne suis pas à l'abri qu'au beau milieu de ma journée, il y ait des trucs qui viennent se rajouter, et donc que je doive mettre ça de côté pour aller vers les choses qu'on me demande de faire. Je vous montre un petit peu mon avancée sur le châle, que ma foi, écoutez, depuis la dernière fois, il me semble qu'il a plutôt bien avancé. Je commence un tout petit peu à flipper parce qu'en gros, il me reste que ça. Et après, j'ai fini ce fil, j'ai fini cette laine. Et en fait, on en est là. Donc, je sais pas, pour moi, c'est... Attendez. Pour moi, c'est pas encore assez grand. Et je me dis, j'arriverai peut-être pas à le faire aussi grand que ce que j'aimerais avec seulement ces pelotes-là. Mais en gros... je veux juste pas que ça s'en mêle. Bon, il est déjà pas mal, hein, vous me direz. Voilà où on en est. Non, ça va, en fait. Je pense que quand j'aurai terminé la pelote, on aura un tout petit peu plus grand. Et franchement, c'est vrai que... Voilà. Je le trouve très beau. Faudra juste que je le bloque encore, que je trouve une chouette lessive, si possible, justement, pas cracra. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le détail. Et le patron est hyper simple à suivre. Je l'ai trouvé, donc je vous remettrai le lien de ce site sur lequel je me perds un nombre incalculable de temps parfois. C'est Ravelry, je crois, c'est comme ça que ça se prononce. Il faut que je pense à vous le mettre en barre d'infos, parce que si vous aimez évidemment tout ce qui est projet à fil, je pense que vous connaissez, et si vous avez envie de vous y mettre, franchement c'est une mine d'or. Après il y en a qui sont payants, des patrons, d'autres sont gratuits. Celui-ci je l'avais eu gratuitement par exemple, et il est dispo en toutes les langues, donc tu peux sélectionner la langue qui t'intéresse, et moi je l'ai eu en français sans problème. Sinon en termes de lecture, je vous laissais sur Le silence, il me semble, que j'ai donc terminé, je vous l'ai dit, et j'ai commencé ça, je vous en parlais. Écoutez, bien, mais pas aussi bien que La petite boutique.
Je pense que dans la petite boutique au sortilège, il y avait vraiment l'attrait de la découverte, de la nouveauté, de tout ça. Là, bien que l'idée du jardin éternel, des cerfs qui commencent à pécloter parce que le mage qui en avait la charge est mort, et que le pauvre jardinier qui est resté tout seul là-bas à prendre soin de ses plantes, voit un peu dépérir les cerfs les unes après les autres, c'était très mignon. J'ai adoré l'ambiance, le décor. Encore une fois, en fait, je pense que elle est très forte dans tout ce qui est univers. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, autant dans la petite boutique, il y avait un enjeu un tout petit peu plus... Voilà, tu sentais que quelque chose pouvait arriver, qu'une menace pouvait planer. Là, j'ai pas du tout ressenti ça. De toute manière, je savais que ça allait bien se terminer. Dans l'autre aussi, vous me direz, mais là encore plus. Sympa, mais moins bien que l'autre. J'ai pris sur ma liseuse hier au travail, j'ai ajouté... Donc l'invité de dernière minute, je l'avais mis dans... Enfin, c'est 3 livres de toute façon que j'avais mis dans ces nouveautés qui m'intéressaient, mais l'invité de dernière minute n'a rien à voir avec de la cozy fantasy, on est plutôt sur un thriller domestique, mariage qui va mal tourner, etc. Donc, je parlais du fameux Refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert. Je ne sais pas. Honnêtement, je suis un peu mezzo. Ensuite, j'ai aussi mis, et alors celui-ci, je n'en ai absolument pas entendu parler parce que tout le monde parlait d'Agnès Aubert, mais personne parlait du Sorcier au coin du feu, qui s'appelle quand même L'âtre enchanté, le premier tome, et il m'intrigue beaucoup. Est-ce que j'ai le résumé ? Absolument pas. Non, parce que c'est une épreuve, madame. Il n'est pas sorti encore, je crois, d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça. Je crois que lui, il sort au mois d'avril, donc je ne sais même pas de quoi ça parle, pour vous dire. Mais voilà, j'en ai absolument pas entendu parler. Par contre, Agnès Aubert, tout le monde en parle, et je ne sais honnêtement pas trop si je vais rentrer dans le truc ou pas. Voilà, en gros, elle a un refuge pour chats parce que elle doit se remettre de la mort de son mari, je crois. Et... au-dessus, il me semble, ou en dessous, je ne sais plus, dans la maison, il y a un sorcier qui visiblement fait un petit peu n'importe quoi. Ils n'ont pas du tout le même type de caractère, ils vont tomber l'un sur l'autre, voilà, bref, on verra ce que ça donne. Je l'ai mis sur ma liseuse, je me dis comme ça, je ne risque rien. Et voilà. Par contre, sur ma liseuse et sur papier, c'est trop rigolo d'avoir les deux comme ça, j'ai commencé ceci. Franchement, ça commence bien. Alors, je sais pas pourquoi, à mon avis, c'est une sorte de pré-mâchage du parfum de Patrick Suskind. J'étais persuadée que ça se passait dans les années, je sais pas moi, 1600, 1700, allez, 1800 à la rigueur, tu vois. Pas du tout, en fait, c'est aujourd'hui. Donc, Charlène, qui se fait appeler Charlie, est élève dans un institut du parfum hyper réputé, mais donc aussi hyper cher à Paris. Et ses parents viennent de lui couper les vivres. Elle se retrouve à ne pas pouvoir faire la 3e année, comme elle l'espérait. Et donc elle cherche absolument à se faire embaucher, à trouver un job. Et là, elle va tomber sur un de ses professeurs, qui est un peu le plus énigmatique et charismatique qu'elle ait pu avoir, qui va lui proposer une sorte de job. Et bon, je vous laisse voir la couverture, quoi. Voilà, vers quoi on se tourne. Et franchement, pour l'instant, j'aime plutôt bien. C'est assez direct, on n'y va pas par 4 chemins. Enfin, j'ai lu même pas 100 pages, on est déjà clairement au cœur de l'intrigue. En audio, j'ai trouvé sur Nextory, et ça, je suis trop contente, parce que du coup, je l'ai commencé, et je pense que je vais faire un mix produit. Je vais faire un mix de formats avec Rosace et Dragon. Et deuxième bonne surprise concernant ce titre, c'est l'autrice qui lit le livre. Enfin, pas tous les autoristes sont aptes à lire à voix haute leurs écrits, mais je trouve que quand c'est le cas, ça a encore plus de valeur, parce que comme c'est leur texte, et là franchement ça commence très bien, j'aime beaucoup, je me demande si c'est peut-être pas plus agréable à écouter ce genre d'histoire. Je pense que tu vois, peut-être celui-ci, si j'avais eu sa version audio, je me serais peut-être plus fait embarquer dans le truc. Là, c'est vrai qu'à la lecture du papier, j'avais limite un peu envie de... Vas-y, donne-moi plus, en fait. Et je mets de la tisane partout parce que je m'excite. Et là, c'est un petit peu ce que je retrouve, en tout cas, avec Rosace et Dragon. C'est très calme, c'est très posé, et en même temps, tu sens qu'il va y avoir un petit enjeu. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. Vraiment, l'univers, l'ambiance, le fait que chaque être humain est associé à sa naissance à un dragon, et que normalement chaque dragon correspond soit par le genre, soit par quelque chose en tout cas à son
à son uteur ou utérine, c'est comme ça qu'ils les appellent, donc les gens qui sont liés à un dragon. Entre eux, ils peuvent communiquer, les dragons avec les dragons, les humains avec les humains, mais chaque dragon lié à son humain ne peut communiquer qu'avec cet humain et ce dragon-là. Pour les autres autour, c'est du charabia. Donc là aussi, je trouve que c'est très mignon et c'est très bien amené, et nous, on va rencontrer Karl, qui est apprenti vitrier auprès de son père, qui est pas très habile de ses mains, très honnêtement, mais il a envie de bien faire. Et lui, sa dragonne, c'est une toute petite dragonne. Donc déjà, il le vit pas très bien que ce soit une fille, parce que normalement, il aurait dû avoir un dragon mâle, selon voilà. Et ensuite, elle est vraiment toute petite, elle arrête pas de parler, et elle peut même pas voler, tellement vous dire, enfin voilà. Donc, il est un petit peu la risée de sa classe. Et en plus, son père veut pas vraiment lui confier plus de choses, donc c'est un peu compliqué pour lui, voilà. Et là, on va enfin lui confier un truc. Et sauf que j'en suis pile au moment où ça va partir en cacahuète. Voilà. Donc l'ambiance, en tout cas, et l'univers me plaisent beaucoup. J'aime bien l'idée qu'il soit vitrier, déjà. Tu sais, c'est pas un truc hyper commun, quoi. Il est pas écrivain, ou journaliste, ou... Non, il est vitrier, enfin... Je trouve que c'est un peu plus original que ce qu'on a l'habitude de lire, tu vois, parce que souvent ils sont bibliothécaires, libraires. Je sais que les auteurs sont en vie généralement, que leurs personnages vivotent aussi un peu dans le monde du livre, mais il y a d'autres choses qui existent, je me dis toujours, tu vois. Donc là, tu vois, le fait d'avoir un truc sur les parfums, d'avoir un truc sur les vitraux, je trouve que ça amène une dimension un petit peu nouvelle, un peu différente, que ce que t'as, voilà, elle est pas en prépa, elle, ou que sais-je, tu vois, pour devenir prof de lettres, ou non, elle est apprentie, elle est en études de parfumerie. Voilà, il est pas bibliothécaire dans son monde imaginaire, non, il est vitrier. Il faut croire que j'aime bien vous prendre au saut du lit. C'est notre petit moment, un peu catch-up comme ça, on se dit tout. Non. Hier soir c'était très cool, on a été au resto avec Vincent, ça nous a fait du bien, c'était chouette de sortir en amoureux. Voilà, non franchement très très cool. Et puis c'est techniquement la dernière soirée, après Alice est de retour. Je crois que c'est ce que je dis à chaque fois que ma fille part en camp ou en colo, ou voilà. En plus, j'ai de la chance d'avoir une petite fille qui aime ça. Tu vois, moi j'étais une gamine qui détestait ça. Tu m'envoyais jamais en colo. Les camps scolaires, c'était la croix et la bannière. Enfin, j'étais vraiment dans le mal absolu de devoir y aller parce que j'aimais pas ça, en fait, c'est tout. Je détestais devoir partir de chez moi, dormir ailleurs que chez moi. Encore chez mes grands-parents, des cousins, cousines, tout ça, c'était cool, tu vois, parce que je connaissais les maisons, je connaissais les trucs. Mais avec 10 000 autres gamins, mais no way, quoi, jamais je faisais ça. En fait, je suis pas dans le cadre, donc j'essaie de rentrer dans le cadre et je me penche. Ça va pas du tout. Je vais vous mettre là-dessus, en fait. Il y a la fenêtre, mais écoutez, bon, on peut pas tout avoir. Je vais vous mettre là, en fait. Et agrandis ton trépied, en fait, meuf. Un concept où tu peux ouvrir les pieds, et puis après, tu vois, t'as un truc télescopique comme ça. Oh, mais fou, mais la technologie de nos jours, je vous jure, incroyable. Je disais, beaucoup de chance avec ça, mais mine de rien, c'est vrai que t'as quand même un petit de c'est leur monde à eux, et c'est aussi bien comme ça. Mais tu fais tellement partie de leur monde, tu vois, que lâcher petit à petit pour qu'ils construisent le leur, c'est pas toujours... la balance à avoir, elle est pas évidente. Et autant j'ai l'impression que... Je sais pas comment ils ont fait, parce que quand je leur en parle, ils ont l'air de me dire qu'ils ont rien fait de spécial et que eux-mêmes ils étaient dans le même état que moi.
Et moi, je l'ai pas du tout ressenti en tant qu'enfant, donc tant mieux. Mes parents avaient l'air de tellement gérer ce genre de truc, tu vois. De dire, mais let's go, tu vois, comment tu laisses, comment tu... Voilà, pourtant j'en ai traversé des trucs, tu vois, et ce serait intéressant une fois d'en parler avec ma maman. Je sais que plusieurs m'ont demandé de parler et de faire une vidéo sur ma phobie scolaire. Encore aujourd'hui, même après avoir fait une thérapie avec une psy, je sais pas si je peux vraiment appeler ça une phobie scolaire ou une phobie des gens, parce que c'était pas vraiment l'école qui me faisait peur, j'aimais pas spécialement ça, donc évidemment je raccrochais beaucoup tout ce qui s'y passait à ça, mais c'était plutôt le fait de coexister avec les autres qui était compliqué, et ce serait peut-être intéressant, on cherchait une idée de live à faire une fois avec ma mère, parce que je la mettais un peu au défi, je disais, hey, maintenant t'as fait des vidéos, la prochaine c'est un live. Puis elle m'a dit non mais tu sais les vidéos c'est bien parce que tu peux couper. Telle mère telle fille quoi, tu sais. Le contrôle quand même un petit peu de ce que tu représentes, de ce que tu renvoies. Elle me dit la meuf qui boit de la tisane à 8h30 du matin, encore en pige. Je trouverais ça quand même, n'empêche, intéressant de peut-être avoir son avis, peut-être même dans une vidéo à la rigueur si le live c'était peut-être un peu plus compliqué, mais j'aurais voulu avoir la réaction et des questions des gens, donc on pourrait peut-être monter une boîte à questions sur Insta ou un truc comme ça, de comment elle a vécu ce qui s'est passé. De son point de vue aussi, de son prisme, parce que moi j'ai un souvenir d'ailleurs de plus en plus flou, parce que j'avais 11 ans, tu vois, donc ça commence à dater. Elle doit vraiment encore en plus avoir un discours de maman qui s'est sentie démunie et qui savait pas quoi faire, et qui s'est retrouvée là avec son unique enfant, qui savait pas ce qu'elle avait, et tout, et donc je me dis ça peut être un angle de vidéo qui est assez intéressant. Je vais voir ça avec elle. Je me dis, ça changera totalement des sujets qu'on fait habituellement où on est là, on rigole, on parle de livres et tout et tout. Mon père, je pense, a encore une autre vision, mais jusqu'à ce que mon père fasse des vidéos, on n'en est pas là. Donc, on va déjà garder l'option maman. Donc, voilà, écoutez, c'est un truc auquel je réfléchis parce que justement, des fois, je me fais cette réflexion en tant que maman aujourd'hui, de me dire, waouh, comment j'avais l'impression, quand j'avais une dizaine d'années, que mes parents, ils géraient de fou, en fait, leur vie de parents. Alors que moi aussi je suis fille unique, tu vois, enfin je peux pas me dire ah ouais mais j'ai eu des grands frères et des grandes sœurs donc c'est normal, tu sais, après moi je suis arrivée et puis ils avaient déjà un rythme et tout. Non, on était que nous trois quoi, tu vois, et j'ai quand même eu ce que j'ai eu, donc, et nous on n'est pas à l'abri non plus, tu vois, on touche du bois, que voilà, rien du tout, que tout aille toujours bien et tout, mais t'es jamais à l'abri. Comment tu vis avec, déjà en étant toi-même hypersensible, parce que ma mère l'est aussi, très clairement, que tu découvres. À l'époque, on le savait pas parce qu'on mettait pas vraiment des terminaisons là-dessus, mais quand tu découvres que ta fille l'est aussi, que c'est compliqué pour elle d'être avec les autres, tu vois, moi j'ai des fois ça avec la mienne, qui pourtant est, j'ai l'impression, plus facile que ce que moi j'étais. Donc, je dis, ma mère, ça a dû être, enfin mes parents, ça a pas toujours dû être évident. On essaie d'en parler des fois, parce qu'avec ma mère on parle de tout, mais j'ai l'impression que pour elle c'est aussi flou que moi, des fois. Où elle me dit, tu sais, on essayait, on faisait des trucs, puis des fois ça marchait, et puis des fois ça marchait pas, et même elle m'a dit que des fois elle pensait faire hyper mal, elle s'était rendue compte que ça avait pas joué, que ça c'était pas bien, que ça elle avait pas bien fait et tout, et moi je regarde aucun, tu sais, je lui dis non, moi rien, voilà. Donc comme quoi des fois, tu sais, ça aussi ça fait relativiser après en tant que parent, parce que tu te dis si eux-mêmes ils se sont posé la question du bien faire ou pas bien faire, comment nous on le prenait quand on était petit, et que nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on n'en garde aucun trauma, aucune séquelle, aucun de oh là là mais en fait mes parents ils étaient super sévères, ils étaient, non, au contraire, tu sais, t'es là à dire comment ils ont fait, c'était incroyable, j'ai passé la meilleure enfance de ma vie, et que eux ont pas l'air trop de savoir quelle était la recette. Donc tu te dis bon, lâchons-nous un peu la grappe en fait. Bon, tout ça pour dire qu'elle nous manque. Voilà, tu t'habitues quand même à vivre avec, tu vois, je veux dire, t'es là, t'as ta dynamique à trois, tout ça, et à chaque fois, je le dis, à chaque fois, on est perdu, les soirées, on est là. Tu sais, c'est 3h30, 4h, tu fais bon, y a pas de devoir à faire, aujourd'hui, y a pas de cours de judo, tu sais, limite, je pense que je vais y aller pour lire 1 heure dans ma voiture, quoi. Je plaisante. Mais, tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement dans la routine, t'es tellement rythmé que quand tout à coup, bam, on vient te casser ça, pour les bonnes raisons, hein, parce que là, on parle d'un camp de ski, c'est quand même cool, quoi, tu vois.
c'est spécial, voilà. Mais c'est bien aussi, et ça nous a permis voilà, de sortir hier, lundi soir, on s'est lancé un film à 6h, je crois. Parce que pourquoi pas en fait. Pas d'enfants, donc allons-y. Petite journée absolument parfaite. Oh là là. Cet après-midi, on est parti au bain. Ça se voit d'ailleurs à mes cheveux. Mais c'est pas grave, je sais que j'en avais rien à péter, et puis tant pis, ils vont rester comme ça. On est parti au bain. Ça fait vraiment petit après-midi bain, tout bien. Enfin, c'était incroyable. Et puis, en redescendant des bains, on s'est arrêté à la pâtisserie où travaille ma maman. On s'est pris des petites pièces là. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était incroyable. Vincent a pris un tiramisu, c'était très bon aussi. Et là, il est 5h. Il y a encore un peu de soleil. Mon linge sèche dehors. J'ai des belles tulipes sur ma table. J'ai des figurines et des maisons en feu, mais ça, c'est une autre histoire. Comme ça, vous voyez, j'ai une maison à moitié calcinée, c'est normal. J'ai une plage, il faut encore deviner que c'est une plage, mais Vincent et Alice participent à un concours de figurines à peindre, et voilà, c'est leur décor. Voilà. Mais j'ai des belles tulipes pour compenser. Là, j'ai installé mon bras télescopique à ma bulle, je me suis fait un thé, et je vais aller lire. Ça va être incroyable. Vraiment, petite heure là, on va dire 45 minutes avant que ma maman elle arrive. Trop bien. Vraiment une fin d'après-midi, vraiment. Avant de me plonger dans ma bulle, parce que après je ne sortirai plus, c'est clair et net, il faut quand même que je vous parle de ceci là, qui est en train de me retourner la tête. Ah là là, mon Dieu, je lis quelque chose, je lis un résumé, je me dis trop bien, ça va parler de parfums, de vampires. J'achète, vraiment, je prends. Et en fait, le résumé te donne vraiment, je pense, à peine les 50 premières pages. Et après, tu pars dans une toute autre dimension, j'ai l'impression. Un truc que le résumé t'a absolument pas donné. Et franchement, j'aime encore plus ce que je lis grâce à ça. Parce que l'autrice a décidé de tordre, en fait, littéralement notre âme. Voilà, elle a pris nos sentiments, elle a pris son histoire, elle a fait... Voilà, et elle est en train de nous servir un truc. Tu sais, c'est comme t'as commandé quelque chose, tu t'attends à ce que ce soit bon. Toujours une métaphore de bouffe, on rappelle. C'est ce que tu as commandé, c'est plus ou moins ce à quoi tu t'attendais, mais c'est une version 5 étoiles de ce que t'as commandé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Je suis rentrée dans l'histoire en me disant, apprentie parfumeuse, qui arrive plus à payer ses études, qui va avoir l'aide d'un de ses profs, qui s'avère être un vampire. Et après, en fait, c'est vrai que l'autoroute des possibles est gigantesque, avec juste ça comme base. Elle peut aller où elle veut. Et c'est juste que je m'attendais tellement à un truc, pas bateau, mais un petit peu, tu vois, à me dire, bon, on va vivoter dans cette espèce de truc où elle va partager ses secrets, il va la former, peut-être même il va y avoir une histoire d'amour entre eux, que sais-je. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Mais t'es à 1000 lieues de t'imaginer, en fait, ce qui t'attend quand tu commences ce livre. Et j'adore quand les auteuristes font ça. Vraiment, c'est tellement agréable. Oh, voilà. Et je trouve qu'elle a réussi aussi à instaurer sa propre légende du vampire avec leur propre code, des choses que tu n'as pas forcément vues dans d'autres récits vampiriques. On est loin d'un Bram Stoker, on est loin d'une Anne Rice, et pourtant elle y fait référence à de nombreuses reprises, donc elle sait reconnaître ce qui a déjà été fait, ce qui a très bien fonctionné et qui est devenu limite un peu la base du vampire. On y parle de Nosferatu, on parle de Carmilla, enfin de tout ça. Elle-même, elle vient rajouter sa propre couche à ce folklore. Elle vient dire, ma vision du vampire à moi, c'est celle-là. Les autres existent aussi, parce que mes personnages les connaissent, mais ça, c'est la mienne. Ma réalité, c'est celle-ci. Et je trouve ça super. C'est hyper bien foutu. Et en même temps, c'est assez fouillé, assez précis, sans que ça devienne trop dense non plus. Tu vois, je veux dire, le livre, il n'est pas très épais, et pourtant, elle arrive à te faire un lore autour de son vampire qui est parfaitement crédible et bien amené, sans forcément en faire des caisses d'explications, d'histoires, etc. Non, elle te balance les choses, et c'est ça fonctionne comme ça. Pas comme une to-do list non plus, mais tu vois, je veux dire, voilà, l'héroïne que tu vas suivre, elle découvre un petit peu ce monde-là. Les vampires qu'elle va côtoyer vont lui permettre d'apprendre certaines choses sur le monde vampire, et nous, on apprend avec elle. Et ça fait tellement bien le job. Je suis conquise pour l'instant. Je me demande vers quoi on va aller pour la fin, parce qu'il y a un truc aussi qu'elle fait très bien, et à la fois j'aime et j'aime pas quand les auteuristes font ça.
c'est que le personnage de Charlie, à plusieurs reprises, va te mettre le doute sur ce qui s'est passé, en bien ou en mal, en te donnant cette fameuse petite phrase du « si j'avais su que c'est à ce moment-là que tout allait basculer, j'aurais peut-être pris une autre direction. Si j'avais su que, tu vois, le si j'avais su que ce qu'on allait faire là, c'est ça ensuite qui nous a amené à cette catastrophe plus tard, que tu connais pas encore, et du coup ça te titille, tu veux dire mais d'accord, mais oui, c'est quoi ? Parce que juste les choses qui s'enchaînent les unes après les autres, bah si tu sais pas ce qui se passe à la fin, sans réellement savoir ce qui va se passer en bien ou en mal, des fois c'est vrai que c'est un peu dur de s'engager dans une histoire. Ça peut, il y a des autoristes qui ont pas besoin de ça parce que elles le font pas et ça fonctionne aussi bien. Mais moi j'aime bien ce petit ah, si j'avais été au courant, ben voilà, j'aurais peut-être fait demi-tour quoi. Et tu dis ah, mais pourquoi il s'est passé quoi du coup, tu veux trop savoir. Et hyper bien, je pense que c'est une très bonne entrée en matière pour beaucoup de choses et en même temps je le mettrais pas dans des mains trop jeunes non plus. Parce que le détail du vampire, le détail de certaines choses au niveau de la parfumerie et du sang, etc., c'est quand même très présent. Il y a des scènes assez, un peu gore à certains moments. Elles sont pas non plus légion, mais il y en a quelques-unes. Donc, ah non, franchement, j'aime trop ce que je lis. C'est très très cool, c'est très addictif et franchement là je pense que d'ici demain soir, j'espère, je l'aurai terminé parce que ça vient tout seul quoi. Tu te laisses choper par le truc et puis tu te dis ok, encore. Vas-y, nourris-moi de ça, quoi, tu sais. Donc bravo Maureen Desmailles, parce que pour l'instant, c'est un joli sans faute. J'espère que la fin pourra conclure ça. Je dis pas que ça va être un 5 étoiles, mais j'aimerais qu'il ait une note assez... ouais, je pense qu'il aura une bonne note. Faut gentiment que je pense à clôturer ce vlog, mais je voulais terminer en vous disant que j'ai terminé. Et que c'était vraiment bien. C'était très très cool, vraiment j'ai adoré. La fin aurait pu être un tout petit peu plus waouh, si on veut bien. Je pense que j'avais une idée un peu de ce vers quoi ça pouvait aller à la fin et c'était un peu ce que j'attendais, mais finalement c'était aussi une très belle fin comme ça. Et j'ai passé un excellent moment. Voilà, découverte pour moi de Maureen Desmailles et je pense voir un petit peu ce qu'elle a fait d'autre et peut-être pourquoi pas en lire un autre. J'ai vu que celui-ci c'était son premier qu'elle avait voulu faire éditer et que c'était pas celui qu'elle avait pu faire éditer en premier, donc je suis très contente que voilà, en ayant sorti 2 autres bouquins, elle ait pu ensuite revenir avec celui-ci, le retravailler et tout, donc c'est très chouette. Et il était vraiment très cool. J'ai passé un excellent moment. Si vous cherchez un très bon livre de vampire qui change un peu, qui n'est pas dans une série, tout ça, franchement, Les Encens, ça vaut clairement le coup. J'ai adoré ma lecture, voilà. J'ai reçu aussi une petite lettre. Je me suis inscrite pour soutenir une artiste fribourgeoise qui a ouvert son Ko-fi. Vous savez, c'est une plateforme un peu comme Patreon, il me semble, où vous pouvez soutenir des personnes et en contrepartie, ces personnes vous donnent accès à un contenu des fois un petit peu inédit. Et je trouve que ça a vraiment une plus-value quand tu es artiste, quand tu ne peux pas encore réellement vivre de ton art, mais que tu as des choses à offrir et que des gens ont envie de te soutenir et qu'en contrepartie tu leur donnes quelque chose en plus. Je trouve ça vraiment... je trouve ça totalement honorable en fait d'avoir ce genre de plateforme auquel les gens peuvent s'inscrire et donc te soutenir financièrement. Là c'est ce que j'ai fait pour l'artiste Camille, dont je vais vous mettre l'Instagram d'ailleurs en barre d'infos. Pourquoi ? Pour une très très simple raison, c'est que je sais plus comment je suis tombée sur elle, un petit peu par hasard dans mon algo Instagram, donc vraiment plutôt cool. Et en fait, c'est une jeune femme qui va en tout cas créer une petite bande dessinée autour d'un personnage qui vit à Fribourg, qui notamment vit dans la cathédrale de Fribourg. Et j'ai trouvé ça génial comme concept, parce que c'est vrai que Fribourg est une ville médiévale, est une ville avec beaucoup d'histoire, et dans laquelle tu peux imaginer beaucoup de choses. On a toute une légende autour d'un dragon, on a plein de petites histoires en fait qui se sont passées et qui ont été racontées dans le canton, aussi dans les campagnes et les villages environnants, mais dans la ville même, qui a toute une histoire qui est assez fascinante à voir d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un joli endroit, un beau paysage, un beau décor pour un personnage. Donc je suis très curieuse de savoir un petit peu ce qu'elle va pouvoir faire avec ça. Je vous mettrai donc bien évidemment son Instagram. Donc chère Margot, merci infiniment pour votre soutien. Ce fut pour moi une joie immense de le découvrir car vous êtes la première personne hors de mon cercle proche à le faire. Oh,
c'est trop chou. J'espère que cette image vous apportera un peu de printemps avant l'entrée officielle dans la saison et bien cordialement, Camille. Eh ben, je suis trop contente Camille, écoute, voilà, je partagerai donc le compte de Camille en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir, aller la soutenir. Moi ça me ferait trop plaisir de pouvoir lui apporter un petit peu de visibilité, surtout que, voilà, d'être dans les premières à pas faire partie de ses proches qui la soutiennent, moi ça me touche aussi parce que ça veut dire que son petit trailer, là, sa petite vidéo, elle est arrivée jusqu'à moi et ça a fait l'effet escompté. Donc je suis très contente pour ça et courage Camille, j'espère qu'un jour on pourra voir ta BD sur Fribourg et son personnage dans les librairies. Je te le souhaite vraiment très très honnêtement. Bien, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. J'aurai plein de petites choses que je suis en train de voir, de tester, de réfléchir en termes de création que j'ai envie de faire. J'ai très envie de me mettre à la broderie notamment. J'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai envie de... Bref, j'aimerais bien terminer mon châle aussi. J'espère pouvoir vous le présenter prochainement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous fais plein de gros bisous.